Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: votre ami souhaite commencer à faire du sport. Rédigez un message pour lui recommander une salle de sport située dans votre quartier, localisation, tarifs, type d'activité, etc. Salut! Si tu veux commencer à faire du sport, je te recommande la salle Fitness Plus, qui est située à seulement 5 minutes à pied de chez moi, rue des Lilas. Elle propose une large gamme d'activités, comme la musculation, le yoga, la boxe et des cours de cardio. Les équipements sont modernes et l'ambiance est vraiment sympa. Les tarifs sont raisonnables, 30 € par mois avec un accès illimité aux cours collectifs et à la salle de musculation. Ils offrent aussi un essai gratuit pendant une semaine, ce qui est top pour voir si ça te plaît. Si tu veux, on peut y aller ensemble cette semaine pour tester. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez participé à un événement qui vous a marqué, anniversaire, mariage, etc. Racontez votre souvenir en décrivant ce qui vous a le plus marqué. L'événement qui m'a le plus marqué récemment était le mariage de mon meilleur ami. C'était une journée incroyable, pleine d'émotions et de joie. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la cérémonie en plein air, sous un ciel magnifique. Les vœux échangés par les mariés étaient très touchants, et l'atmosphère était magique, chargée de sincérité. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le moment où tout le monde a dansé ensemble, les sourires sur les visages des invités, les rires, et l'énergie positive qui régnait. Ce mariage m'a rappelé l'importance de l'amour et des liens familiaux. C'était une journée inoubliable, et je me sens vraiment privilégiée d'avoir pu y assister. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. La lecture pour les enfants. Document 1. Avec l'avancée technologique et les produits high-tech qui envahissent de plus en plus notre quotidien, nos enfants oublient la lecture et s'intéressent davantage aux jeux vidéo, au sport, à la musique. Contrairement à nous les adultes, dont beaucoup d'entre nous ont lu des milliers de pages, la génération actuelle est toujours occupée par les réseaux sociaux et le gaming ou prennent du plaisir à pratiquer du sport qui attire davantage de jeunes grâce aux stars internationales du football, du tennis, de l'athlétisme. Alors avec tout ça, pourquoi devons-nous forcer les enfants à lire un bouquin? Et comme le dit un proverbe, le goût de la lecture ne peut pas s'imposer. Il faut laisser l'enfant choisir ce qu'il veut lire et surtout ne pas l'obliger à lire quand il n'a pas envie. La lecture pour les enfants.
Document 2. L'amour de la lecture se transmet de génération en génération bien que, ces dernières années, on ne trouve plus beaucoup de bouquins entre les mains des enfants, laissant la place aux smartphones et aux tablettes. En apprenant à lire régulièrement, l'enfant acquiert le langage plus aisément tout en développant sa capacité d'audition et de concentration. De plus, et pour prendre du plaisir ensemble, les parents peuvent consacrer quotidiennement 10 minutes à leurs enfants pour lire des bouquins, une activité qui renforcera à coup sûr la complicité parent-enfant. La lecture pour les enfants. La question de la lecture chez les enfants est controversée. D'un côté, les nouvelles technologies et les loisirs comme les jeux vidéo attirent de plus en plus les jeunes. En revanche, certains soutiennent que lire régulièrement favorise le développement du langage et renforce les liens familiaux, ce qui reste essentiel malgré les distractions modernes. À mon avis, la lecture devrait toujours occuper une place importante dans la vie des enfants. Bien que les jeux vidéo et les réseaux sociaux soient des distractions populaires, la lecture offre des avantages irremplaçables, comme l'amélioration du vocabulaire et de la concentration. Par exemple, des parents qui lisent chaque soir à leurs enfants peuvent non seulement encourager l'amour des livres, mais aussi tisser des liens plus forts. La lecture permet également d'élargir l'imagination et de développer une meilleure compréhension du monde. Même si on ne peut pas forcer un enfant à lire, l'exemple des adultes et l'intégration de moments de lecture quotidienne peuvent stimuler leur intérêt.